Bienvenue tout le monde, on est super content d'être connecté avec vous. Nouvelle vie de votre salon. Et je suis en présence de Caleb. Yes, merci Jérôme, je suis vraiment content d'être avec toi ce matin Aussi, et yes. d'introduire la réunion. Yes. D'ailleurs, d'où est-ce que vous êtes? Écrivez dans le chat dans quelle pièce vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de manger. Moi j'aime bien savoir ce que les gens, tu sais, café, thé. D'ailleurs, Caleb, toi, qu'est-ce que tu prends le matin quand tu regardes la réunion? Ben oui, tu me fais penser là, tu sais, moi j'aime bien avoir un petit chocolat chaud. Tu sais, je trouve ça réconfortant, donc je m'assois, moi, un petit chocolat chaud et puis je le bois. D'ailleurs, tu me fais penser, il faut que j'aille le préparer mon chocolat chaud là. Oh! Après la réunion, on fera ça après la réunion. Ah, Ok. ok, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu prends d'habitude le matin? Écoute-moi, le déjeuner parfait là, c'est des petits muffins anglais grillés avec du Nutella et un jus d'orange sans pulpe, bien frais, c'est mis au frais la veille et tout. Ouais, ça c'est Tu vraiment me donnes bon. faim, tu me donnes faim. Arrête. Et d'ailleurs, il s'est passé quoi la semaine dernière? Oui, la semaine dernière, c'est Pasteur Claude qui nous a apporté un message sur la colère. Écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller la regarder. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube, où est-ce que d'ailleurs tous nos messages sont là. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que de nos jours, là, avec tout ce qui se passe, on peut être colérique, on peut trouver de la colère dans tellement plein de choses. Et je pense que c'est intéressant de savoir ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit par rapport à la colère. Donc allez la regarder. Exact. Et cette semaine, c'est... C'est Pasteur Ben, le pasteur de l'église Nouvelle Vie, La Prairie, qui va nous apporter, écoutez bien le message, Dieu qui change le mal en bien. C'est tellement intéressant comme... Et puis je suis sûr que ça vous intéresse. Fait que mettez-vous dans votre salon et préparez-vous vraiment parce que c'est tellement un thème difficile à croire encore aujourd'hui. C'est avec les circonstances comme tu as dit, la pandémie, de croire que Dieu change encore le mal en bien. Fait que j'ai tellement hâte d'écouter ce qu'il va dire selon une histoire à travers la Bible, comment Dieu peut encore changer le mal en bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est en live sur 3 plateformes. D'ailleurs, Oui. c'est lesquelles? On est sur Facebook, YouTube et notre plateforme interactive live.nouvellevie.com. Sur cette plateforme, il y a des pasteurs qui sont là, prêts à interagir avec vous, répondre à vos questions si vous en avez. Et Jérôme, toi, je sais que tu fais partie des pasteurs qui sont sur cette plateforme-là. Donc, explique-nous un peu comment est-ce que ça fonctionne. Écoute, c'est malade, ça fait des mois qu'on a lancé ça. Ok. Et l'idée, c'est vraiment, on voulait récupérer l'interaction, la connexion qu'on avait avant à l'église. C'est-à-dire que tu peux écrire dans le chat, tu discutes avec des gens de n'importe quel pays. Et là, tu peux même demander de la prière, prier avec des pasteurs, vraiment être en mode perso, intime. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on vit l'église, on reproduit ce qu'on vivait avant, même à travers différents pays, même en ligne. Et c'est ça qui est malade. Et écoute bien, on a commencé récemment des before et des after. Ok. Et l'idée, c'est qu'on fait des zooms, ok, avant et après la réunion. Oui. Ok, donc on voit la face des gens, puis là on est connectés ensemble. Et tu devineras jamais de quel pays il y avait un gars la semaine dernière. Pays? Écoute, ah non, de quel pays? Écoute, c'est malade. Arrête. Essaie de deviner, essaie de deviner. Pays, peut-être à côté des États-Unis? Prends l'avion, frère, prends encore plus loin l'avion. Traverse l'océan, traverse l'océan. Je sais pas. La France? Plus loin, encore plus de milliers. Traverse. Attends, je sais parce que géographie, laisse-moi penser. En Asie? En Asie, frère. Il y Arrête. avait un gars de Corée du Sud. Ouh. Il était minuit chez lui, nous il était 11h du matin, on a connecté. Mais c'était fou parce qu'il y a des milliers de kilomètres de séparation et on a été encouragés, on a eu des bonnes discussions sur la foi. Et c'est ça l'église. L'église, c'est que peu importe où tu es en ce moment, on peut pas se réunir en vrai, mais à travers des plateformes comme live.nouvellevie.com, on peut vivre l'église, être encouragé et connecté ensemble. Wow, Et c'est ça qui est fort. vraiment super intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, si vous voulez vivre l'Église de cette façon avec nous, je vous invite à vous connecter sur la plateforme live.nouvellevie.com tout de suite. Et rendu dessus, envoyez-nous un petit message comme quoi vous êtes connectés. Alors, la réunion va débuter dans quelques instants. Préparez-vous à aller chercher votre jus sans pulpe, chocolat chaud. Et puis, on va commencer avec un moment de louange parce qu'on veut remercier Dieu, parce qu'on trouve ça intéressant. On trouve ça important plutôt de le remercier pour tout ce qu'il fait. Ensuite, on va avoir une petite section vie d'église où est-ce que Pasteur Claude va nous mettre à jour sur ce qui se déroule à Nouvelle Vie. Ensuite, le message intéressant de Ben Luten sur comment est-ce que Dieu peut transformer le mal en bien. Et on terminera avec un chant. Et puis, à la fin, on va être de retour avec vous pour terminer et clôturer la réunion. Exactement. Et je vous défie vraiment à prendre votre téléphone, toute source de distraction, de mettre de côté et de vous concentrer pleinement sur la réunion et sur Dieu. On vous souhaite une bonne réunion. Bonne réunion. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Nouvelle Vie. On va chanter et proclamer ensemble que Jésus est le roi des rois. C'est parti! On chante ensemble. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi.
sont sur toi, tu garderas mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, mes voies. Tout le monde, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Ensemble. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Son esprit vit en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. On le chante ensemble. Allez-y. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Son esprit vit en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. C'est pourquoi je suis dans la joie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi, en moi. Oh, 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 oh. Da-ba-da-ba-da-ba-da. En moi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Tout le monde, je veux ensemble. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Il vit en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Son esprit vit en moi. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de la vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'est un droit.
tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul, ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Ni la mort, ni la vie, non, rien de la maladie, les épreuves, les combats, non, rien n'éteindra ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Toi seul est roi des rois, et toi seul est Seigneur. Et on veut te célébrer. On veut déclarer à quel point tu es digne de louange, que tu es fidèle. Toi seul est digne de très
il est digne. Seigneur, par nos louanges, on veut te donner la gloire. On veut élever ton nom puissant. Et là où tu es en ce moment, peu importe les besoins, peu importe les défis auxquels tu fais face, je veux t'inviter à élever ta louange, à élever le nom de Jésus. La puissance est dans son nom. Et on l'a chanté, on l'a déclaré que si je dois trembler, ce sera seulement face à lui. Car il est le bon berger. En lui, je ne craindrai rien. Et répète-le toi aujourd'hui. En lui, je ne craindrai rien. Car il est digne, car il est fidèle, car il est puissant, car il est le Dieu d'éternité. Il ne change pas. Et encore aujourd'hui, il veut prendre soin de toi, prendre soin de ta situation. Alors élève ta voix, élève ta louange à lui. Et attends-toi à le voir agir. Merci à l'équipe de Worship Nouvelle Vie pour ce moment magnifique. Nous avons ressenti la présence de Dieu et nous en avons besoin dans ces semaines troubles que nous vivons. Vous savez, nous avons vécu beaucoup de choses cette semaine avec les élections américaines. Mais j'ai trouvé important
de vous adresser à ce sujet. Alors ne manquez pas l'hebdo Nouvelle Vie qui a été mis en ligne hier, ainsi que les 3 cafés matinaux de cette semaine, lundi, mercredi et vendredi, où je veux parler franchement, bibliquement, directement et adresser plusieurs de vos questions sur quelle est notre position en tant que chrétien, non seulement face à l'élection américaine, mais face à tout ce qui prend place dans les milieux politiques et même dans notre propre province. Alors ne manquez pas ça, l'hebdo d'hier ainsi que les cafés matinaux lundi, mercredi et vendredi, le rôle, la place du chrétien face aux autorités et à tout ce qui prend place dans la politique québécoise, canadienne et américaine. Je vais vous inviter à ne pas manquer notre première réunion de prière live pour tous les croyants de Nouvelle Vie sur tous nos sites, mais aussi la francophonie qui veut se joindre à nous. Ça va prendre place dimanche le 22 novembre à 16h. Alors, l'équipe de worship va nous conduire en louange live. Je vais apporter un court message live. Les pasteurs vont être là et l'équipe pastorale pour prier avec vous live. Mais nous aimerions vous demander de nous envoyer des requêtes de prière et on va y répondre en live directement dans cette réunion-là. Vous allez pouvoir en envoyer même pendant la réunion des requêtes et aussi des réponses. Des réponses à vos prières pour fortifier les témoignages, les actions de grâce, fortifier la foi de tous ceux qui vont être réunis en prière. Ça va être puissant, ça va être à chaque mois maintenant. Réunion de prière live à Nouvelle Vie, dimanche le 22 novembre, en ligne à 16h. À chaque année, les croyants, les chrétiens, vous, de l'Église Nouvelle Vie, font un effort extraordinaire de générosité, mettent le comble à leur amour et leur générosité dans les mois de novembre et de décembre pour nous permettre de faire tous nos événements humanitaires, communautaires et aussi missionnaires. Alors, vous pouvez nous supporter cette année de façon simple, encore une fois, et sécuritaire, en textant don au 438-500-3847, 438-500-3847, aussi vite qu'un message texte. Vous pouvez aussi nous donner en visitant notre site internet don.nouvellevie.com ou nous écrire à don@nouvellevie.com. Et cette année, nous amplifions tous les projets. Les besoins sont tellement grands. Plusieurs projets humanitaires, bien sûr, ici même à Longueuil, distribution à plus de 15 000 personnes de nourriture, paniers de Noël et jouets, mais aussi des projets spécifiques de Noël qu'on va vous expliquer dans les prochaines semaines, mais qu'on a besoin de votre générosité maintenant pour les préparer dans les CHSLD, pour les sans-abri de Montréal et de Longueuil, dans les villages des Premières Nations, ainsi que dans différents pays missionnaires que nous soutenons. Toujours Noël en Haïti. On a ajouté cette année le Liban et le Bangladesh. Alors, merci de votre générosité ensemble pour faire une différence dans la vie de tellement de gens à Noël. C'est une joie pour moi ce matin. Grâce à votre générosité, il y a tellement de ministères extérieurs qui continuent et se multiplient, mais les ministères intérieurs auprès de vous, auprès du peuple, à travers tous les différents programmes de l'Église qui continuent, dont ce matin, je vais vous faire une présentation de l'équipe de soutien pastoral. L'équipe de soutien pastoral sous le leadership magnifique du pasteur Sylvain Tousignan est composée d'une douzaine de personnes qui ont une formation en relation d'aide pastorale et biblique pour vous accompagner dans les différents défis de la vie personnelle, relationnel, on le fait en personne dans des rencontres ici à l'Église ou en ligne. On peut le faire maintenant en Zoom et de différentes façons. En ligne, l'équipe est composée d'hommes et de femmes d'expérience et habilités à vous accompagner sur toutes sortes de sujets ou épreuves ou situations que vous traversez, gestion de colère, deuil, solitude, relations de couple, maladie, la croissance personnelle et spirituelle, les combats contre la dépression, le stress, l'anxiété, votre famille, vos enfants, vos adolescents. Il y a aussi un pasteur de garde qui est en fonction à chaque jour. Il y a quelque chose d'urgent qui arrive. Il y a toujours une réceptionniste, il y a toujours un pasteur qui peut vous recevoir le jour même. Pour demander un rendez-vous avec un des membres de l'équipe pastorale, vous allez tout simplement à soutienpastoral@nouvellevie.com, soutienpastoral@nouvellevie.com. Vous pouvez nous appeler par téléphone. Il y a toujours quelqu'un qui prend les messages au 450-646-2150, 646-2150. Et aussi en allant sur notre site web nouvellevie.com, les pierres angulaires de notre équipe, notre philosophie, notre vision de soutien pastoral sont la confidentialité absolue, la compassion, la compréhension de ce que vous vivez et traversez, la compétence des hommes et des femmes
habilité à vous aider dans ce que vous traversez. Et ultimement, la confiance. Confiance en Dieu, la foi. Un soutien pastoral chrétien ancré dans la foi que la Bible a des réponses pour tout ce que nous pouvons traverser dans l'expérience humaine. Alors, nous allons regarder un bref vidéo de pasteur Sylvain Tousignan et qui nous parle de tout ce ministère extraordinaire que vous soutenez et qui est là pour vous soutenir de l'équipe pastorale suivi du message de pasteur Ben Luyten ce matin, le pasteur de Nouvelle Vie, La Prairie. Pasteur Ben, dans notre série Transformé, avec son message « Dieu transforme le mal en bien à Nouvelle Vie chez vous ». Pasteur Sylvain Tousignan, merci de prendre quelques minutes. Tu es le responsable du département du soutien pastoral à l'Église Nouvelle Vie. Alors, en commençant, le soutien pastoral, c'est quoi? Bien, l'expression est très bien utilisée. Soutien veut dire accompagnement, supporter, encourager, motiver. Et pastoral, c'est le côté berger, c'est le côté biblique, c'est le côté spirituel, chrétien. Donc, notre but, c'est de soutenir et accompagner les gens dans les différents défis qu'ils ont à faire face. Donc, en cette année, ça a toujours été utile, le soutien pastoral, mais en cette année 2020 de pandémie, c'est plus utile que jamais. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on offre, nous, à Nouvelle Vie? Le soutien pastoral qui est offert, ça ressemble à quoi? Le soutien pastoral qu'on offre, ce sont des rencontres en individuel, soit en présentiel ou par Zoom, tant que les consignes sanitaires nous l'obligent. Donc, c'est une rencontre jusqu'à 15-20 rencontres. On accompagne les gens le temps nécessaire, hommes ou femmes, on les accompagne en couple également dans les défis qu'ils font face. Et donc, c'est ce qu'on offre envers les gens qui fréquentent l'Église Nouvelle Vie. Et c'est toi le responsable du département, mais tu as une grande équipe, vous êtes plusieurs. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton équipe et de chacune des expertises des personnes qui la composent? Oui, l'équipe du soutien pastoral est extraordinaire. Je suis tellement fier de chacun d'entre eux. Ce sont des hommes et des femmes de différents âges, donc tous des jeunes entre 30 et 65 ans, hommes et femmes, comme je disais, donc avec différentes expertises, champs d'études également, de formation. Je pense à un Ben Espitalier qui est sur le sentiment de rejet, par exemple, ou Sophie Goulet sur les troubles alimentaires, Georges Gauvreau, qui est le responsable au niveau de la gestion de la colère, les différentes dépendances également, moi-même qui s'occupe des relations de couple. Alors, on a différentes expertises comme ça avec des gens magnifiques et extraordinaires là, qui font un excellent travail. Et le soutien pastoral qu'offre l'Église, c'est ouvert à qui? Ça concerne qui? C'est pour qui? En fait, c'est pour tous les gens qui fréquentent l'Église Nouvelle Vie, comme je disais tantôt, des hommes, des femmes, des couples, des célibataires. Donc, c'est offert à tous les gens, qu'ils soient des nouveaux dans la foi ou qu'ils soient des gens qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience au niveau de leur foi chrétienne. Parce que peu importe l'âge qu'on a, on traverse des moments difficiles et on a besoin de ce soutien et de cet accompagnement pastoral. Et tu parlais, des fois, ça peut être 1 jusqu'à 12 rencontres individuelles. Ça coûte combien, le soutien pastoral, une démarche comme ça? Oui, c'est gratuit. En fait, l'Église Nouvelle Vie donc, offre ce service-là d'une façon gratuite envers tous les gens qui fréquentent l'Église. Et, si je suis intéressé, j'ai envie de commencer une démarche d'être soutenu pastoralement, je fais comment? J'écris où? J'appelle où? Oui, il y a différentes avenues pour faire une demande pour rencontrer un pasteur. En fait, la plus simple, c'est de téléphoner directement à l'Église. Il y a une réceptionniste ici dans les jours de semaine. Il y a un pasteur de garde qui est là également tous les jours de la semaine pour parler avec un pasteur, donc directement aux personnes qui téléphonent ou qui désirent prendre un rendez-vous. On peut le faire aussi sur le site web de l'Église Nouvelle Vie. Il y a une page Relations d'aide également avec un formulaire pour faire une demande. Okay. Ou on peut encore écrire à soutienpastoral@commercialnouvellevie.com et dans les 24-48 heures au plus tard, quelqu'un va communiquer avec eux rapidement. OK, super. Merci beaucoup, Sylvain. Puis en terminant, on est dans une série transformée. Quel lien, toi, tu vois entre le soutien pastoral et cette notion d'être transformé? Je crois que l'équipe de soutien pastoral est un outil, un agent de transformation que Dieu utilise. La Bible dit dans Romains au chapitre 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, à ce que la société vit, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, parfois, on a besoin d'une aide extérieure, de quelqu'un qui voit notre angle mort, qui voit une perspective différente et qui peut nous aider à
penser différemment, ce qui va provoquer obligatoirement une transformation au niveau du comportement, au niveau de l'attitude également. Et donc, pour moi, c'est un agent de Dieu pour la transformation des gens. Wow. Merci, Pasteur Sylvain. Ça fait plaisir. Respire. J'ai tout essayé, j'ai tout Je fait. suis à bout. On dirait que je frappe un mur. On dirait qu'elle frappe un mur. Respire. Je suis pas belle. Check ses photos à Mon elle. Facebook a l'air de rien à côté. Je suis pas Check ses belle. photos à elle. Sans vide. Sans J'ai fake. tout donné ce que je me suis donné à Je venais à fond. fond. Plus rien qui fonctionne. J'arrête pas d'aider tout le J'y monde. crois pour les autres, mais plus pour moi. Mais plus pour moi. Je cours tellement, Je suis vidée. j'arrive plus à respirer. Les enfants sont partis. La maison est payée. Pourtant, il y a un grand vide. Pas juste dans la maison, là, mais entre nous. entre nous. Je me sens fake. Respire. Respire. J'ai donné tout ce que je pouvais. Respire. Respire. Il n'y a plus rien qui Oh, c'est ça. fonctionne. Je me sens vide. Tellement vide. Bon, Quelqu'un a trouvé le J'ai manuel? l'impression d'être dans une Comment spirale. reprendre le contrôle? Un manège qui Est-ce s'emballe. qu'il y a une porte de sortie à tout ce cirque? Comment on trouve l'équilibre? Respire. OK. Respire. J'ai tout fait. Il n'y a plus rien qui Je fonctionne. te dis, j'ai essayé, je leur dis, je vais changer. Promis. Je veux enfin comprendre. J'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être d'être changé. changé. J'ai besoin d'être transformé. Bonjour à tous, c'est pour moi un privilège d'apporter le message dans cette série Transformée. Et si vous avez vu les derniers messages de la série, on voit combien Dieu veut nous transformer dans toutes sortes, dans toutes les sphères de nos vies, pour qu'on soit de plus en plus proche de lui, pour qu'on comprenne son plan pour nous et qu'on puisse devenir de plus en plus à son image. Et peut-être que vous avez vu les anciens messages de la série Transformée, peut-être que vous les avez suivis les dernières semaines, ou peut-être c'est la première fois que vous vous connectez puis vous regardez le message d'une église, d'un pasteur qui parle de Dieu. Et pour vous, c'est un petit peu étrange, mais vous êtes peut-être là pas par hasard, parce que Dieu veut vous parler, Dieu veut un message d'espoir pour vous. Alors, je vous défie de rester connecté et d'écouter, parce que Dieu veut vous parler. Il y a quelque temps, j'ai regardé un reportage photographique d'un journaliste anglais qui avait en sa possession des photos du débarquement en Normandie, donc à la Seconde Guerre mondiale en 1945, alors que les Alliés arrivent sur les plages de Normandie pour libérer la France et l'Europe de Hitler, de tout du nazisme qui était en train de détruire la France, l'Europe. Et alors que les Alliés entrent sur les plages, il y a eu des photos qui ont été prises sur certaines localités des plages. Et ce journaliste-là est reparti, je pense, 50 à 60 ans après la guerre pour aller sur les mêmes plages et reprendre les photos aux mêmes endroits où les photos de la guerre avaient été prises. Et ils ont été superposés. Et je vous les montre là parce qu'elles sont vraiment intéressantes. On voit le contraste entre la guerre qui prend place, les gens qui arrivent dans des plages où il n'y avait que les ruines, il y avait des bombes, il y avait la guerre qui prenait place. Mais on voit aussi, avec les photos d'aujourd'hui, des gens qui sont là en train de chercher des coquillages, qui sans doute n'ont aucune idée de ce qui s'était passé sur ces plages. On peut regarder les autres photos, il y en a quelques-unes. On voit des ruines, on voit des avions qui ont été complètement crashés, mais en même temps, on voit des vacanciers qui sont là juste en disant « nous, on vient prendre des vacances sur ces plages ». Et puis, au fur et à mesure des photos, je regardais ça et je me disais, c'est incroyable, alors qu'à la même place, il y a comme deux atmosphères complètement différentes. D'un côté, il y a des ruines, il y a la guerre, il y a la violence, il y a des cendres, tout est désolation. Et de l'autre, on voit du monde paisible, marcher en liberté, venir pour pouvoir se reposer, profiter de leurs vacances. Et je me disais, ça serait incroyable si on prenait les photos d'aujourd'hui, 70 ans après la guerre, et qu'on remonterait le temps. Et qu'on irait voir ces soldats en disant « Hé, regardez, là en ce moment, vous ne voyez que désolation, vous voyez que juste les cendres autour de vous, mais un jour, dans ces mêmes rues, sur cette même plage, il y a des gens qui vont marcher libres. Ce pourquoi vous vous battez en ce moment, il y a du monde qui va être libre, en paix, qui va pouvoir profiter parce que vous, en ce moment, vous êtes en train de combattre pour la liberté. » Imaginez la dose d'espoir et de courage que ces soldats-là auraient eu. Ils auraient eu une vision de dire, voici pourquoi on se bat. Parce que des années après, des générations après, peut-être nos petits-petits-enfants marcheront sur ces rues, marcheront sur ces plages libres.
Et c'était fort parce que dans mon esprit, cette vision-là, ce reportage photo m'a amené à une histoire dans la Bible, l'histoire de Joseph. Et Joseph a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait longtemps. Et son histoire est relatée dans le livre de la Genèse. En fait, elle termine l'histoire de la Genèse, donc le premier livre de la Bible. Et je vous défie de le lire, du chapitre 36 à 50. C'est toute l'histoire de Joseph. Et pourquoi ça m'a fait penser à Joseph, ce reportage photo? Parce que Joseph, au début de la vie de Joseph, Dieu vient lui donner un rêve. Il vient lui dire, voici, aujourd'hui, je te donne un rêve que dans plusieurs décennies, tu ne vas plus être ici, tu vas être quelqu'un d'influent, tu vas régner, et même ta famille, parce qu'il était l'un des plus petits de sa famille, il dit, même ta famille va être soumise à ton règne. Joseph, à ce moment-là, ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Mais dans sa jeunesse, il le partage avec sa famille. Et là, tous ses frères qui étaient déjà jaloux de lui commencent à l'haïr encore plus, à avoir de la colère. Et c'est incroyable parce que entre le rêve que Joseph a eu et l'accomplissement de ce rêve, il y a eu des années que Joseph ne savait pas ce qui s'en venait. Et il n'a pas eu une vie facile. Et on va regarder aujourd'hui à la vie de Joseph, on va regarder à comment la vie de Joseph peut nous encourager, comment Dieu veut nous parler à travers cette histoire. Et si je pouvais vous donner un résumé de la vie de Joseph. Si vous êtes chrétien, sans doute que vous connaissez la vie de Joseph. Elle est vraiment rocambolesque. Elle est tellement incroyable. On pourrait faire une série Netflix facilement avec 19 saisons, tellement il y aurait de choses à dire. Puis c'est pour ça que je vous encourage à lire l'histoire de Joseph, Genèse 36 à 50. Mais on va regarder ensemble aujourd'hui un message qui va être sur une période, une saison de la vie de Joseph qui va vraiment nous encourager. Et si je vous donne un petit résumé, on va regarder, j'ai fait un petit schéma très rapide, très simple, mais vous allez me suivre. Puis on va voir comment la vie de Joseph n'a pas été facile. Elle a été up and down. Elle a été de haut en bas. Il a eu des hauts et des bas, je veux dire. Joseph n'a pas vécu une vie facile, mais il y a quelque chose dans sa vie qui va venir vraiment nous parler parce que la parole de Dieu va nous parler au travers de sa vie. Joseph a commencé sa vie d'une bonne manière. Il est arrivé dans une famille où son père l'aimait, une bonne famille. Tout le monde était là, la famille était bien, c'était parfait. Puis il a commencé sa vie sur un up. Joseph était un fils aimé de son père. Mais il était tellement aimé de son père que ses frères en étaient jaloux. Son père préférait Joseph à ses 11 autres frères. Alors, les frères de Joseph ont tellement eu de la haine, de la colère envers lui, de la jalousie, qu'ils ont voulu le tuer. Alors, ils l'ont emmené dans un puits. Il a été jeté dans un puits. C'est là où les ennuis commencent. Alors que les frères de Joseph essayent de lui enlever la vie, ils l'emmènent dans un puits. Et puis, ils ne le tuent pas finalement. Ils décident de le vendre comme esclave. Alors, Joseph, loin de sa famille, isolé dans un puits, c'est un peu comme son année 2020 pour lui. Il l'a vécu là. Mais ce n'est pas fini. Alors que Joseph est là dans un puits, loin de sa famille, ils ont dit à son père qu'il était mort tellement qu'il voulait complètement l'enlever du tableau familial. Joseph est là et il est vendu et déporté en Égypte. Alors, il devient esclave en Égypte et petit à petit, par la faveur de Dieu, Joseph commence à travailler dans une maison, la maison de Potiphar qu'on appelle. Et parce qu'il avait la faveur de Dieu, Joseph, tout ce qu'il fait lui réussit. Et il commence à devenir quelqu'un d'important dans la maison de Potiphar jusqu'à ce que Potiphar lui dise « Je te nomme intendant de ma maison ». Alors là, on voit, il y a une bonne remontée dans la vie de Joseph. Il devient intendant de la maison de Potiphar, puis c'est le texte qu'on va lire ici. Mais à ce moment-là, alors qu'il ressort la tête de l'eau après des hauts et des bas, la femme de Potiphar essaye de l'emmener dans une chute morale, puis on va le voir avec le texte. Et là, après une injustice, après des mensonges, après encore une fois de la colère, il est jeté en prison, emprisonné injustement. Alors, haut et bas, il redescend en bas et encore plus bas que là où il était. Mais là encore, à travers des circonstances que Dieu lui donne faveur, Joseph, emprisonné injustement, va rester pendant 2 ans, là encore, isolé, oublié de tous. Mais la faveur de Dieu va faire que Joseph va réussir tout ce qu'il va entreprendre et va avoir la faveur des responsables de la prison.
Et petit à petit, par un concours de circonstances, Joseph va être appelé à la table de Pharaon. Pharaon, le roi d'Égypte, va demander à Joseph de venir parce qu'il avait fait un rêve et il ne savait pas l'interprétation. Et Joseph seul avait l'interprétation de ce rêve. Alors, Pharaon lui demande de venir. Joseph lui explique ce qui va se passer en Égypte, une famine qui arrive. Et voici comment Dieu peut préserver l'Égypte. Et puis, incroyable. Pharaon voit qu'il y a une faveur de Dieu sur lui et il le nomme à la direction de l'Égypte. Il est le bras droit de Pharaon. Et le rêve que Joseph avait eu au début de sa vie, il le voit ici. Il est en train de gérer, de diriger le pays. Et alors que ses frères, qui eux aussi vivent la famine, viennent chercher du blé en Égypte, Joseph les reconnaît. Il y a une réconciliation incroyable. Les frères n'en croient pas leurs yeux. Et là, Joseph dit une phrase, puis c'est à la fin du livre de Genèse, dit une phrase qui est tellement forte. Il dit à ses frères, « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu a transformé le mal pour le changer en bien. » Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Dieu transforme le mal en bien. Joseph a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie. En termes psychologiques, on pourrait dire qu'il a vécu des ascenseurs émotionnels. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un ascenseur émotionnel. C'est les émotions d'une personne qui passe d'une tristesse incommensurable à une joie immense et inversement. Ça va tellement vite qu'on appelle ça un ascenseur émotionnel. Un peu ce qu'on vit en ce moment en 2020. Après les annonces, les choses, on ne sait pas ce qui se passe. Confinement, pas confinement, perte de travail, on ne sait plus. Isolement de la famille. On vit tellement de up and down qu'on peut comprendre ce que Joseph a vécu à un certain moment. Et pour ceux qui ne catchent pas encore ce que c'est un ascenseur émotionnel, je pourrais vous donner une image dans le langage courant. C'est comme une épouse qui voit son mari arriver du travail et son mari lui dit « Chérie, ce soir, on change les plans. Tu mets ta plus belle robe. »« Waouh, chérie, génial. Tu m'emmènes dans quel restaurant? » Non, je ne t'emmène pas au restaurant, chérie. C'est juste que ma mère vient souper. Vous voyez, elle est passée de 0 à 100. Waouh! Et puis de 100 à 0. C'est pas mal ça, l'ascenseur émotionnel. OK, vous comprenez? Alors, tous les maris, vous vous tournez vers votre épouse et vous dites, dès que les restaurants réouvrent, chérie, tu choisis le resto et je t'y emmène. C'est moi qui paye. Mais alors que Joseph a vécu il y a 3500 ans de là, ce qu'il a vécu est tellement relié à ce que nous vivons aujourd'hui. Les émotions qui changent, les situations. Et parfois, on se pose les questions, mais pourquoi je vis ça? Mais il y a toujours une raison en arrière de ça. Et peu importe ce que tu te dis en ce moment, peu importe le flou que tu te dis dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Je vis des pressions, je ne sais plus comment gérer ma vie. Ne t'inquiète pas, il y a une bonne nouvelle qui est pour toi. On va lire le texte qui se trouve justement dans Genèse 39. On va prendre une partie de la vie de Joseph alors qu'il est dans la maison de Potiphar, on l'a vu, au milieu de sa vie. Et après qu'il a été trahi et vendu par ses frères comme un esclave, il arrive dans la maison de Potiphar et il a une faveur de Dieu dans la maison de Potiphar. Et on va regarder à la tentation de Joseph. On va lire ensemble Genèse 39. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaéliens qui l'avaient conduit là-bas, par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale, donc un homme haut gradé. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. C'est pas normal. D'habitude, un esclave n'est pas dans la maison. Donc, on voit vraiment qu'il y a une faveur et que Potiphar voyait que Joseph était différent. Celui-ci, donc Potiphar, remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, s'occupant plus de rien, sauf que de ses repas. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et dit « Viens coucher avec moi ». Oui, c'était direct comme ça qu'il lui a dit. Mais il s'y refusa et dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et même d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là.
Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains. Et il s'élança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit « Voyez cela, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison, mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph. C'est incroyable qu'un prisonnier devienne le responsable de la prison. Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. C'est incroyable parce que dans ce texte, la mention « l'Éternel était avec lui et le faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait » revient plusieurs fois. Et dans la Bible, c'est jamais un hasard. Quand quelque chose est répété, c'est intentionnel. C'est qu'il y a un message en arrière de ça. Mais on pourrait dire que c'est paradoxal. Comment Joseph avait la faveur de Dieu d'un côté, mais avait autant de difficultés dans sa vie? Une des vérités de ce texte, c'est que ce n'est pas parce que tu as la faveur de Dieu que ta vie sera facile. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tout sera simple. Non. Par contre, Joseph avait un secret. Joseph avait un secret et c'est pour ça qu'il est resté, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, il est resté ancré, il est resté sans bouger, il est resté intègre, droit devant Dieu. Le secret de Joseph était qu'il avait la crainte de l'Éternel. Joseph avait la crainte de Dieu. Et je sais que je parle à un auditoire qui est large en ce moment. Et en fonction de votre bagage culturel, peut-être même religieux, votre âge, la génération dans laquelle vous êtes, le mot « la crainte de Dieu », l'expression « la crainte de Dieu » peut vouloir dire plusieurs choses. Il y en a peut-être d'un background un petit peu plus religieux, voient la crainte de l'Éternel comme un terme tellement péjoratif, tellement terrifiant. Je suis tellement effrayé de Dieu que je ne veux même pas le regarder, même pas lui parler, même pas prier parce que je me sens tellement loin, indigne. Et puis, je ne veux même pas être dans sa présence. Ça, c'est une manière de voir la crainte de Dieu tellement extrême qu'on s'enfuit de Dieu. D'un autre côté, je pense que je fais partie d'une génération qui a le moins la crainte de Dieu. Comme si que Dieu ne me voit pas, Dieu n'est pas là, je peux faire tout ce que je veux. Puis s'il y a un Dieu, il ne me voit pas, il est loin de moi, donc je peux vivre la vie que je veux. Et malheureusement, parfois même des chrétiens vivent comme si qu'il n'y avait aucune crainte de Dieu. Je suis spirituel quand je dois l'être, quand je viens à l'église ou quand je fais ma prière du soir ou avant de manger. Mais le reste de ma vie, je vis comme si qu'il n'y avait aucune loi, aucune règle, aucun principe de valeur ou de morale. Alors que la crainte de Dieu, il y a un équilibre entre les deux. Et si je pouvais le simplifier comme ça, je dirais que la crainte de Dieu, c'est une saine révérence, un saint respect, une reconnaissance de la toute-puissance de Dieu qui nous garde vigilants face au mal. Et c'est pour ça qu'avec confiance et humilité, nous voulons obéir aux commandements de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bien. La crainte de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est tout-puissant, mais que Dieu est amour. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de venir dans sa présence. Mais quand je viens dans sa présence, je viens avec révérence, avec respect, en comprenant que je ne peux pas vivre une vie de mille et une débauches et d'arriver devant Dieu en disant « mais on est chummy ». Il y a un côté où Dieu est grâce, mais vérité. Il faut reconnaître le respect et la toute-puissance de Dieu. Dans la Bible, la crainte de Dieu, il y a d'innombrables passages qui parlent de la crainte de Dieu. Et à chaque fois, la crainte de Dieu est amenée d'un côté positif. Il n'y a que des avantages à avoir la crainte de Dieu. Et on va regarder 3 par rapport au texte de Joseph. Le premier point, la crainte de Dieu nous rappelle que Dieu est omniprésent. C'est fort parce que le texte nous dit, la femme de Potiphar dit à Joseph, « Viens coucher avec moi ». Mais Joseph s'y refusa et il dit, « Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?»
C'est fou parce que le premier réflexe de Joseph, alors qu'il y a une pression, une tentation, un côté où il peut faire le mal, il peut pécher, le premier réflexe de Joseph, c'est qu'il tourne les yeux vers Dieu en disant « Comment je pourrais faire ça contre lui ?» Parce que même si la femme de Potiphar avait attendu le bon moment pour être seule, il n'y avait plus personne. Il n'y avait aucun domestique à la maison. On est seul, isolé, il n'y a personne qui nous voit. Joseph disait « Non, Dieu me voit. » Dieu me voit parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il savait que Dieu était présent partout. Dieu est tout-puissant. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il est partout, il connaît tout, il sait tout. Et c'est là où il nous faut reconnaître que Dieu nous voit. Mais Joseph, ça le rassurait. Parce que Joseph savait que quand il vivait avec son père et que tout allait bien, Dieu avait le regard sur lui. Et quand il était dans le puits tout seul, il savait qu'il n'était pas seul parce que Dieu était avec lui. Dieu, il y avait une crainte de Dieu dans le cœur de Joseph qui lui montrait que Dieu est là. Joseph dit, le premier réflexe c'est, non, comment pourrais-je pécher contre Dieu? On est seul ici, mais Dieu nous voit. Dieu est présent. Dieu sait ce que je fais et je ne veux pas pécher contre Dieu. C'est fou parce qu'il a regardé la tentation pas comme « qu'est-ce que je pourrais gagner de ce moment avec toi ?» Non, il a dit « qu'est-ce que je pourrais perdre ?» Qui ça va décevoir? Ça va décevoir Dieu que je veux honorer par ma vie. Il avait une sainte crainte de Dieu. Joseph savait que ce n'est pas le plan que Dieu veut pour moi. Il a quelque chose de différent qui est bien mieux que cette tentation-là. Et est-ce que Joseph était tenté de le faire? Oui, comme toute tentation. On est des êtres humains. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il n'était pas un surhomme en disant « non, moi ça ne m'intéresse pas ». Non, Joseph devait voir la femme de Potiphar qui devait être sans doute une très belle femme, une femme à un haut rang, et il devait la voir en disant « wow ». Mais il refusa de parler avec elle, d'être avec elle, de coucher avec elle, parce qu'il savait que Dieu voulait quelque chose d'autre pour sa vie. Dieu nous voit. Et quand je travaillais ce texte, je demandais à Dieu « Seigneur, ravive-moi une sainte crainte de ton nom, de toi ». Et je vous le dis, la crainte de l'Éternel pour ceux qui le suivent rassure. C'est que Dieu ne m'oublie pas. Dieu me voit, Dieu m'entend, alors que je pense peut-être que je suis tout seul dans ma situation. Non, Dieu te voit, Dieu t'entend et Dieu est là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas là pour te condamner, il est là pour te sauver. Et aujourd'hui, si tu entends ce message et que tu penses que tu es trop loin de la grâce de Dieu, aujourd'hui est un jour de grâce. Tu peux appeler à l'aide et Dieu sera là pour toi. Tu peux lui demander pardon pour tes péchés et Dieu peut te pardonner parce qu'il est venu pour nous sauver. Proverbe 33, 18 dit « Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Joseph savait très bien que par la crainte de Dieu, il savait que Dieu était présent. Il connaissait Dieu, il savait qu'il était présent. Dans tes difficultés, quand il y a une pression, quand il y a des tentations, pas forcément sexuelles, mais si jamais ton boss te demande de faire quelque chose d'illégal, d'enlever ces chiffres-là, de ne pas déclarer aux impôts, de faire quelque chose, quel est ton premier réflexe? C'est « oh oui, parce que là, je pourrais avoir une belle enveloppe brune, je pourrais avoir de l'argent en dessous de la table. » Ou est-ce que ton premier réflexe est « non, comment pourrais-je pécher contre Dieu ?» La tentation vient te proposer quelque chose, mais à chaque fois que tu décides de faire le mal, tu décides de souffrir. Maintenant ou plus tard, mais à chaque fois, le péché égale la souffrance. Regarde toujours à ce que Dieu veut pour toi, parce que Dieu t'appelle à être saint. Et si en ce moment tu te dis « mais je ne le suis pas assez », bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui est un jour de grâce et tu peux revenir dans la sainteté de Dieu. Quel est ton premier réflexe? Est-ce que ta réaction à chaque fois qu'il y a une tentation, c'est de succomber? Comme le dirait Oscar Wilde, la meilleure manière de se débarrasser d'une tentation, c'est de céder à la tentation. Non, c'est tellement, tellement mauvais. Si on succombait à toute tentation, si on se laissait nourrir par tous nos désirs, imaginez comment le monde serait. Si chaque personne qui voulait se venger parce que j'ai envie de me faire justice moi-même, imaginez, ça serait le chaos. Non, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a demandé dans sa parole, les commandements de Dieu sont bons pour nous et pour chaque personne qui vit ici sur cette terre. Ce qui est incroyable, c'est que Joseph respectait Potiphar, mais il craignait Dieu. Il y avait une autorité au-dessus de lui, puis même la femme de Potiphar était en autorité sur Joseph. Et il respectait la femme de Potiphar. En fait, il respectait même plus le mariage entre Potiphar et sa femme que la femme de Potiphar elle-même. Joseph avait un haut standard de morale, un haut standard de crainte de Dieu. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut pour moi, ce n'est même pas ça que Dieu veut pour toi, pour ton mariage. Et je refuse de faire partie de ce qui pourra séparer de ton mari. Joseph respectait Potiphar, mais il craignait Dieu. Est-ce que toi, aujourd'hui,
Tu crains Dieu et tu respectes les gens autour de toi, ou tu ne fais juste que respecter Dieu, mais craindre les gens autour de toi? Tu as tellement peur de perdre tes contrats, tu as tellement peur de perdre ta relation que tu es en train d'essayer d'avoir avec une autre femme que ta femme, peut-être, que ton épouse. Ou peut-être que tu es là en train de te dire, il y a quelque chose que je pourrais gagner. Non, il faut que tu craignes Dieu, mais que tu dois respecter les autres. Crains Dieu. C'est Oswald Chambers qui dit, une citation que j'aime beaucoup, qui dit « La chose remarquable à propos de Dieu, c'est que lorsque tu crains Dieu, tu ne crains rien d'autre. Alors que si tu ne crains pas Dieu, tu crains tout le reste. » La crainte de Dieu nous garde, parce que la crainte de Dieu nous montre que Dieu est omniprésent. Le deuxième point de la crainte de Dieu que nous apprend ce texte, c'est que la crainte de Dieu nous donne la sagesse. Dans le livre des Proverbes, qui est à la moitié de la parole de Dieu, de la Bible, il y a beaucoup de passages sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, la Bible nous dit. Et là, Joseph a eu la sagesse pour gérer cette situation. La tentation est là et la crainte de Dieu dans le cœur de Joseph lui donne la sagesse de fuir la tentation. Puis là, quelqu'un dira, fuir, je ne suis pas un fuyard. Moi, je suis pas un lâche, je ne suis pas un faible. Moi, je combats. Si la tentation vient, je vais la combattre. Si tu veux résister à la tentation, il faut que tu fuis la tentation. La Bible nous dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Mais toi, pour résister à la tentation, en fait, il faut que tu fuis. C'est incroyable parfois quand on pense que quand il y a une situation qui vient et nous tenter de faire le mal, si on tourne autour de cette situation trop longtemps, à un moment donné, on se fait avoir. Mais Joseph avait compris, il y a une sainte sagesse qu'il avait dans son cœur qui lui disait non, il faut que je quitte cet endroit. Je ne peux pas être avec elle. La Bible nous dit, le texte nous dit, jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et même d'être avec elle. Il l'esquivait. Elle arrivait là, il partait. Elle arrivait là, il partait. C'est tellement ce que nous devrions faire à chaque fois que nous sommes tentés par le mal. Joseph avait compris qu'il fallait être radical avec la tentation. Je ne commence pas à flirter avec la tentation. Je ne commence pas à essayer de voir si ça pourrait marcher, mais en sachant que, gars, je me laisse un petit... Non. Joseph a dit, elle m'agrippe par mon manteau. Ben, je suis prêt à déchirer mon manteau. S'il faut, je serai tellement radical pour ne pas tomber, pour ne pas pécher contre Dieu, que je serai prêt à lui laisser ma tunique parce que je veux partir de là. Je ne veux pas être ici à perdre ma vie, à perdre mon appel, à perdre tout ce que Dieu veut pour moi. Non, j'ai tellement un saint respect de Dieu. Je veux tellement honorer sa parole. Je veux tellement honorer son plan que je suis prêt à tout. Je veux perdre tout pour gagner Dieu. Joseph n'a pas changé ses standards en fonction des circonstances. Est-ce que tu changes tes standards en fonction des circonstances? Et on parle vrai, 2020 est une pandémie. L'isolement social a fait que toutes les tentations sexuelles, la pornographie, ils disent que les sites de pornographie ont tellement explosé parce que le monde recherche juste à comment je pourrais juste avoir le contrôle sur quelqu'un, comment je pourrais juste profiter. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Comment tu gères la tentation en ce moment? Est-ce que tu te réfugies dans les bras de Dieu en disant « Seigneur, je veux pas tomber dans ce piège-là » Ou est-ce que tu flirtes avec la tentation? Tu essayes d'être fort parce que tu ne veux pas être lâche, tu ne veux pas fuir. Mais tu essayes juste de « Hey, je peux gérer. Non, j'ai le contrôle. Je peux essayer de regarder. Je peux essayer d'aller dans ce party-là avec les gens qui boivent de l'alcool. Mais moi, je ne veux plus boire parce que j'ai tellement eu un passé d'alcoolique. Mais je suis capable de gérer. » Non, ta place n'est pas là. Là où tu vas être tenté. Ta place est de partir te réfugier loin de la tentation. Proverbe 14, 27, encore nous parle de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour se détourner des pièges de la mort. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un courir les deux pieds dans un piège? Non, le piège de la mort est là, mais la crainte de l'Éternel te dit, c'est pas là où tu dois aller. Tu pars de l'autre côté. Tu ne tournes pas autour du piège pour voir s'il va t'attraper ou pas. Non, tu cours. Le diable est un lion qui rôde pour essayer de dévorer. Le mal essaye de te briser et Dieu veut te sauver de ça. C'est pour ça que Joseph avait compris que la crainte de l'Éternel, c'est mon arme la plus puissante. Et c'est ça qui va me faire passer les différentes difficultés dans ma vie. Il a arraché sa tunique. C'est incroyable. J'aime la citation, je ne sais plus qui l'a dit, mais il dit « Ne gaspille pas ce que tu veux vraiment pour ce que tu veux maintenant. » La tentation, c'est ça. Tu veux un plaisir maintenant, mais tu vas gâcher un futur. Tu veux peut-être avoir une relation, puis tu veux continuer à texter une amie qui n'est pas ton épouse, puis tu peux perdre un mariage. Est-ce que tu veux vraiment aller flirter avec cette tentation-là alors que tu sais que tu pourrais perdre tellement?
Dieu a un autre plan pour toi. Et dans son temps, dans son timing, Dieu te montrera ce qu'il va faire avec ta vie. Reste fidèle à Dieu, reste fidèle à ses commandements, reste avec les yeux fixés sur la parole et regarde comment Dieu va guider ta vie. Celui qui se met à genoux devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui. Et on a besoin, en ce moment, dans une génération qui recherche des modèles de couple, des modèles d'intégrité, des modèles de vérité, d'amour sincère. Nous avons besoin, en tant qu'Église, de remonter à un standard que Dieu nous appelle à avoir, une crainte de Dieu qui nous enlève du mal et qui nous rapproche de Dieu. Le troisième point, ce que la crainte de Dieu nous donne, c'est qu'elle nous assure protection et faveur. Le texte nous dit, « Ainsi Joseph demeura dans la prison, mais l'Éternel fut avec lui et il lui témoigna sa bonté. » C'est fou parce que on pourrait dire, « Ouais, mais même s'il est resté intègre devant Dieu, il a quand même vécu l'injustice et il a été en prison pendant 2 ans. » Puis on pourrait dire, la faveur de Dieu est avec lui. Oui, mais ce qu'on comprend nous et ce que lui a compris petit à petit, c'est que l'injustice qu'il a vécue par les hommes, Dieu était en train de dire, ne t'inquiète pas pour ça. Moi, j'ai une protection sur toi. Moi, j'ai mes yeux sur toi, ne t'inquiète pas. Et en fait, chaque étape, si on regarde dans sa vie à Joseph, chaque étape, à chaque fois qu'il descend, il remonte plus haut. C'est comme si que les gens veulent le mal pour sa vie et à chaque fois, il rebondit plus haut. Parce que Dieu l'amène, Dieu transforme le mal en bien. Il voit que chaque saison l'amène plus haut, de plus en plus haut. Et la prison, c'est le 2 ans dans la prison qui l'a amené à être appelé au règne avec Potiphar. S'il n'était pas allé en prison, il n'aurait pas pu rencontrer Potiphar. Il y avait des saisons de sa vie que, même si les hommes essayaient de lui faire du mal, essayaient de juste le rendre impuissant, Dieu disait, ne t'en fais pas. Je t'ai entre mes mains et personne ne peut te ravir de ma main. Si j'ai un plan pour toi, ne t'inquiète pas, il va se faire. Joseph devient le bras droit de Pharaon. Il va sauver l'Égypte d'une famine. Lui qui est arrivé comme esclave devient celui qui dirige l'Égypte et qui va, par la bénédiction de Dieu, sauver le pays d'Égypte. Proverbe 14, 26 dit « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Et un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, alors que les gens pensaient que Joseph était en train de descendre les marches humainement, on pourrait regarder la vie de Joseph et puis on pourrait dire à chaque fois, il descendait les marches. On dirait que l'escalier, il est en train de le descendre alors qu'il a la faveur de Dieu. Mais Dieu disait, peu importe comment humainement tu vois ta vie, spirituellement, en arrière de ça, Dieu est en train de te dire, ne t'inquiète pas. Même si humainement tu crois que tu descends, Dieu est en train de te faire monter parce que son plan est parfait pour sa vie. Toi, tu as juste à garder tes yeux sur lui, à être fidèle à sa parole, à avoir une sainte crainte de Dieu et Dieu va t'amener là où tu veux. Il a vécu la trahison, la haine, l'esclavage, l'injustice, la solitude, mais Dieu était en train de le préparer. En fait, pour vous donner une image, très visuelle, moi, pour vous donner une image, c'est comme si que cette corde-là est la vie de Joseph. Cette flèche-là, c'est la vie de Joseph. Et alors que humainement, on dirait qu'avec la pression, avec tout ce qu'il était en train de vivre, la corde se tend, il y a une pression qui est mise sur lui. Et la vie de Joseph, elle ne monte pas, elle est en train de descendre. Et au fur et à mesure des situations, elle descendait. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Joseph? Il est fidèle à Dieu, puis il y a ça qui se passe. La tentation, il reste fidèle à Dieu, et là, il tombe en prison. Mais Dieu est en train de te dire, ne t'inquiète pas. Même si toi, tu penses que tu descends, même si en ce moment, tu ne comprends pas la saison dans laquelle tu es, moi, selon mon plan, selon mon timing, parce que je transforme le mal en bien, un jour, dans mon temps, je vais te relâcher, et là, tu vas aller là où je veux. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu. Parce que peu importe la pression, la situation, les tentations qui viennent, si on reste droit devant Dieu, si on fuit la tentation, si on vient se blottir dans les bras de Dieu, avec les yeux dans la parole de Dieu, en priant, en étant dans la louange, c'est là où nous allons comprendre ce que Dieu veut pour nous. Joseph a sauvé le peuple, il a sauvé sa famille, parce que ses frères sont revenus chercher du blé. Et puis là, je vous le demande, lisez le texte de Joseph, Genèse 36 à 50. Vous allez voir, c'est une histoire incroyable. Et puis, les frères reviennent, ils ne reconnaissent pas Joseph, puis lui se montre à eux. Puis il dit maintenant, vous aviez projeté de me faire du mal. On va le lire ensemble, Genèse 50, 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et quand je regardais ça, je regardais en hébreu le terme
transformer, changer dans certaines traductions. Et puis c'est le terme qui, en hébreu, se dit kashab. Et dans l'étymologie du mot, alors qu'on fait les recherches en exégèse, en herméneutique, on voit que le mot fait référence aussi, dans le côté transformation, changement, à quelqu'un qui fait de l'art. C'était en train de dire, Dieu est en train de prendre la situation qui est complètement désolation, ruine, complètement, on ne voit que des cendres autour de moi, mais Dieu est en train de faire de ça de l'art. Et ça m'a fait penser à une image que j'avais vue il y a longtemps. C'est une méthode ancestrale de réparation d'objets qui s'appelle au Japon Kintsuji. OK, si je ne suis pas bon, vous me pardonnerez. Mais c'est une pratique ancestrale japonaise qui consiste à réparer un objet, un vase, porcelaine, céramique, brisé, tout était brisé, en le recollant avec des morceaux, avec de l'or. Et on le voit là, c'est de l'or. L'objet auparavant, qui était d'usage banal, devient alors une pièce unique et prestigieuse. Et certaines de ces poteries valent des dizaines de milliers de dollars. Elles sont vendues parce que, alors que l'objet était vil à la base, c'était juste une porcelaine sans aucune valeur. Elle était brisée, elle était encore moins avec de la valeur. Mais parce qu'elle a été réparée avec de l'or, recoller les morceaux, il y a quelque chose de beau qui en est ressorti. Elle est devenue un objet prestigieux, où on voit les cicatrices, où on voit que le mal a été transformé en bien. Et je priais, et alors que j'arrive à la fin de ce message, je me disais, c'est tellement l'histoire de Joseph, c'est tellement mon histoire. J'étais brisé, j'étais loin de Dieu. Mon cœur était brisé. Ma situation autour de moi, j'étais vide. Et puis même si je paraissais être bien, être un jeune homme gentil, et puis bien non, j'étais brisé à l'intérieur, j'étais vide spirituellement. Mais lorsque l'on comprend que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, venir sur cette terre il y a 2000 ans, vivre une vie parfaite, sans péché en rien. Il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais il n'a péché en rien. Il n'a jamais dévié de la mission que Dieu... Il était parfait, c'est le seul qui était parfait. Et lui a pris sur ses épaules à la croix, alors qu'il a été crucifié, il est mort pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus a coulé. Puis on pourrait dire, OK, mais c'est quoi le rapport? La Bible nous dit qu'une seule goutte du sang de Jésus, tout l'or et l'argent du monde ne pourraient acheter une goutte du sang de Jésus parce que ce sang-là était parfait, pur. C'était le sang de Jésus qui était sur cette terre. Il était 100% homme, mais 100% Dieu. C'était Dieu lui-même qui s'est sacrifié pour venir prendre sur ses épaules nos péchés, nos erreurs, nos chutes, nos fautes. Et nous dire maintenant, parce que je suis mort, vous avez ma vie. Et Jésus, 3 jours après être mort, il est ressuscité. Et il est ressuscité, monté auprès de Dieu. Et il dit maintenant, pour ceux qui croient en moi, ceux qui m'acceptent comme leur sauveur et leur Seigneur, je vous prépare une place ici. Et même la mort ne pourra pas nous séparer. C'est pour ça une espérance incroyable. Nous avons la fin, nous avons l'image de la fin de notre vie. C'est pas ici, peu importe les situations qu'on vit en ce moment. La fin, où nous gardons les yeux fixés sur le but, sur la fin de la course, c'est d'être dans la présence de Jésus, de Dieu, pour l'éternité. Et la crainte de Dieu va me garder dans cette vie, à fixer mes yeux sur l'objectif, à garder mes yeux sur la fin de ma vie qui doit être de retrouver mon Seigneur, parce qu'il m'a demandé de vivre et il m'a dit, je te donnerai un esprit, je te donnerai un nouvel esprit, un nouveau cœur. Et Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions avancer et nous épanouir dans cette vie malgré les situations. Le sang de Jésus, en fait, c'est ce qui a recollé les morceaux de ma vie. Quand j'ai compris l'amour que Dieu a eu pour moi, alors que j'étais loin de lui, lui s'est approché de moi. Et il m'a dit, je peux, je veux, je suis venu te donner une nouvelle vie. Veux-tu accepter? Et j'étais brisé. Et Dieu m'a recollé. Et alors que je n'avais aucune valeur, Dieu m'a donné de la valeur parce que maintenant, il ne me regarde plus comme l'ancien moi brisé. Il me regarde comme moi avec tous les morceaux reconstruits et qui est devenu un vase d'honneur parce que Jésus vit en moi. Et j'aimerais te donner la possibilité aujourd'hui de comprendre ça, de dire oui, je suis brisé moi dans ma vie. Je succombe à toutes les tentations. À chaque fois qu'il y a de la pression, je suis comme brisé. À chaque fois, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas, parce que si tu places ta vie entre mes mains, si tu me donnes ton vase brisé, moi, je peux en faire quelque chose de beau. Si tu me donnes ta désolation, tout ce qui a été détruit, les cendres,
ta vie, tes espoirs, ta famille, les choses qui sont complètement brisées, si tu me les remets entre mes mains, moi, je vais faire quelque chose de beau. Viens, approche-toi de moi. Je t'aime tellement que je t'accepte tel que tu es, mais je t'aime tellement que je ne veux pas que tu restes tel que tu es. Et en ce moment, ce qui te sépare de Dieu, c'est ton péché. Mais comme on l'a vu, comme Jésus est venu pour prendre ton péché et le prendre à la croix, mourir avec ce péché-là, pour renaître, pour ressusciter et nous donner une vie purifiée, justifiée. Dieu ne nous voit plus comme nous étions, Dieu nous voit maintenant au travers du regard de Jésus-Christ. Il nous voit au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour toi aujourd'hui. Alors si c'est ton désir, si tu comprends, j'ai tellement besoin de Dieu dans ma vie, j'ai tellement besoin de revenir dans les bonnes voies, parce qu'en ce moment, je ne vis pas comme Dieu voudrait que je vive. Si le Saint-Esprit touche ton cœur en ce moment, fais cette prière avec moi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message. Merci parce que le message est bien plus important que le messager. Je l'ai donné de la meilleure manière que j'ai pu, mais Seigneur, je suis tellement un vase que moi, je ne peux rien donner. Mais toi, à travers moi, Seigneur Jésus, ton Saint-Esprit a été toucher les personnes qui écoutent ce message. Et je te prie maintenant pour elles. Je te prie qu'elles puissent se dire, je suis brisé, mais entre les mains de Dieu, il peut me redonner une nouvelle vie. Il peut changer mon cœur de pierre en cœur de chair. Il peut me donner une destinée, un espoir. Il veut me donner le pardon de mes péchés. Si je viens avec repentance en disant, Seigneur, je suis sale, je ne vis pas comme tu voudrais que je vive, mais aujourd'hui je comprends ton amour et je m'abandonne à toi. Seigneur, viens sauver, viens restaurer, viens donner l'espoir parce que tu es celui qui change le mal en bien et tu veux le transformer, tu veux le faire pour nous. Dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. On va chanter ce chant qu'on a chanté tantôt. Si je dois trembler, c'est devant Dieu que je le ferai. Pas devant la tentation ni la pression, non, c'est devant Dieu. Si je dois fléchir le genou, ce n'est pas devant les tentations, les pressions, les difficultés. Si je dois fléchir, c'est à la croix. Alors chantons-le ensemble. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois, ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois, ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Wow, quelle réunion est-ce qu'on vient d'avoir avec le message de Pasteur Ben sur comment est-ce que Dieu peut transformer le mal en bien. J'ai vraiment été inspiré par ça, basé sur l'histoire de Joseph. Super inspirant. Mais c'est pas fini. Restez connectés avec nous. Exactement, c'est pas fini. Restez connectés sur la plateforme live.novelvie.com. Les pasteurs sont là, comme on vous l'a dit, pour prier avec vous, discuter. Vraiment, on veut revivre l'église ensemble. Et souvenez-vous, le after, entre les deux réunions, vous
pour connecter avec des gens de partout dans le monde. Souvenez-vous du gars de Corée qui était connecté alors qu'il était à des milliers de kilomètres. Et c'est vraiment ça qu'on vit. Vivre l'Église malgré la distance en ligne. Wow, c'est super. Et si vous avez des questions, vous voulez nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie, on vous invite à nous écrire à info@commercialnouvellevie.com et restez avec nous tout au long de la semaine. On a une super programmation sur les réseaux sociaux et ça commence demain matin avec le café matinal avec Pasteur Côte. Caleb, n'oublie pas ton chocolat chaud. Oh, c'est vrai! Ouais. Bonne semaine! Bonne semaine.